Coucou mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 12 jusqu'à 25 septembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la lune en taureau. Alors cette fois-ci, j'ai décidé tout simplement de laisser le tarot, les oracles vous parler. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je vais vous dire tout ce que je vois dans les cartes. Je précise aussi que l'horoscope pour le mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne. Vous avez une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ces vidéos. Moi je l'ai dit pour tous les signes, je vous le dis aussi mes amis les taureaux, pour l'énergie du mois de septembre et d'ailleurs je pense jusqu'à la fin de l'année, on va avoir des énergies très intéressantes sur le niveau collectif. Donc voilà, je vous invite à aller voir vraiment ces vidéos. De toute façon, je vais vous laisser le lien vers la série sentimentale et aussi générale apparaître à ce niveau-là, juste à la fin de la vidéo. Il faut juste cliquer dessus et comme ça vous aurez accès à votre signe. Allez, c'est parti les taureaux. Waouh! Et ben dis donc. Waouh, ça c'est fort, hein? Magnifique, magnifique, magnifique. Et ben regardez qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck. On a l'as de coupe. On va les laisser la carte ici. Alors, donc, ce que je vois pour moi, mes chers amis les taureaux, j'ai une belle évolution, une belle concrétisation, que ce soit au sein de la famille peut-être ou dans une relation, dans un couple, dans une relation, dans une famille. Ça peut être, cette concrétisation, ça peut être une forme de bénédiction, comme par exemple l'arrivée d'un nouveau-né, voilà, une grossesse. On peut parler aussi d'investissement ou d'achat dans un immobilier, comme par exemple le fait de construire sa maison de rêve, acheter sa maison de rêve ou son appartement de rêve. Voilà, donc de toute façon, il y a quelque chose ici qui vous touche au plus profond de vous, qui touche votre famille, votre foyer, votre sécurité. J'ai deux cartes qui me parlent bien de famille, de foyer, voilà, de son cocon quelque part si vous voulez. Maintenant avec la carte du chariot, donc bien évidemment tout ça, ça peut nous prédire aussi un déménagement. C'est pour ça aussi j'ai parlé de l'achat ou tout simplement voilà, le fait voilà, de trouver aussi une belle offre par exemple pour déménager, tout simplement. Ça peut aussi me parler peut-être voilà l'idée aussi d'emménager, déménager ensemble avec une personne. Maintenant c'est une carte aussi qui parle d'évolution et une évolution certainement positive. Alors dans certains cas on peut parler aussi d'une évolution rapide, ça veut dire que les choses voilà, sont en train de se mettre en place d'une manière rapide. Franchement votre tirage et surtout avec cette carte pour moi ça me parle d'une forme de bénédiction, Je l'ai dit, je le répète parce que les cartes elles sont magnifiques. Voilà, alors après aussi on peut parler quelque part d'une victoire sur une affaire financière ou matérielle, peut-être la séparation d'un bien, peut-être une affaire voilà, de succession par exemple, voilà ici avec le 10 de Pentacle on peut parler de l'argent, mais aussi on peut parler de tout ce qui est patrimoine, voilà, maison, foyer, des biens, voilà, un héritage par exemple, ce genre de choses aussi, avec le 4 de bâton qui est aussi une carte de foyer pour moi. Donc pour moi il y a quelque chose voilà, de positif qui évolue dans tout ça. Si vous avez aussi un procès, un litige, une problématique au sein de la famille par exemple par rapport à de l'argent ou des biens, ce genre de choses, il est possible ici qu'on peut vous dire, qu'on peut vous prédire tout simplement une victoire en votre faveur mes amis les taureaux par rapport à cette affaire. Alors après pour moi si vous êtes célibataire, franchement ici vous pouvez faire une très 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 belle rencontre. Alors ça peut être aussi une rencontre à distance, ça peut être aussi une rencontre peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ce genre de choses. Mais de toute façon, je dis ça pourquoi aussi, parce que déjà, regardez la reconnaissance et la victoire, parce que j'ai aussi l'as de coupe qui parle bien évidemment, d'une aventure, d'une nouvelle page, d'une nouvelle histoire d'amour dans votre vie. En plus, on n'est pas sur n'importe quel amour, on est quand même avec un amour avec un grand A. On peut parler aussi de retrouvailles familiales, de réconciliation, voilà, des projets qui se concrétisent, quelque chose qui prenne forme. De toute façon, ici, on peut parler également de la fin d'un cycle très positif, comme un accomplissement. Prenez ça aussi comme un accomplissement, une grande réalisation qui vous attend, mes taureaux. Allez, c'est parti. On verra bien ici avec les oracles des messages supplémentaires. Alors, c'est parti. Voilà, on a la transformation, les études et on a la campagne. J'ai rajouté encore une carte, on a ce nouveau départ. Alors donc ici pour moi j'ai une transformation qui peut être intérieure pour certains,
Taureau, j'ai dit intérieur, pourquoi? Parce que j'ai la carte des études. La carte des études, c'est toujours ce travail d'introspection. On a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin de mettre de la lumière sur quelque chose, on a besoin d'aller en profondeur aussi par rapport à une situation. Peut-être c'est quelque chose aussi que vous allez faire vous-même, parce que j'ai la carte de la campagne qui me parle quand même un petit peu d'une forme d'isolement, de retrait. On a besoin d'être en paix, on a besoin d'être peut-être auprès de la nature, tout simplement, vous voyez. Et déjà, quand on dit transformation, hein, on a toujours un nouveau départ qui est juste derrière, parce qu'on a la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Alors peut-être pour certaines personnes, hein, vous entamez par exemple un grand cycle au niveau de votre carrière, au niveau de votre évolution personnelle, au niveau de votre évolution par exemple dans votre vie active. Hein, vous voyez, vous arrivez au bout d'une expérience et que aujourd'hui vous prenez votre temps pour bien étudier vos chances par rapport à d'autres choses, comme par exemple, oui, pourquoi pas essayer une nouvelle industrie, essayer une nouvelle par exemple direction professionnelle, comme une reconversion. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'idée de se lancer aussi dans sa propre entreprise. Donc on va mettre les démarches en place justement pour préparer pour tout ça. De toute façon, tout ça c'est un changement en préparation par rapport à un nouveau départ qui vous attend, mes chers amis les taureaux. Et pour moi, le nouveau départ, surtout avec cette carte là, c'est toujours positif. Maintenant aussi, ça peut être bien évidemment relationnel, hein. Donc là on passe par une transformation intérieure, ou une relation qui passe par une transformation. Ça peut être une séparation, ça peut être une pause, ça peut être un moment comme ça d'introspection pour les deux. On peut passer ici par une pause, c'est pour ça aussi je dis pause, parce que j'ai la carte de la campagne, comme je viens de vous le dire, qui peut dans certains cas parler d'un silence radio ou d'une phase dans laquelle voilà, on n'a pas beaucoup de choses en fait qui se passent. Comme par exemple, voilà, le fait d'être dans une pause quelque part pour revoir un peu ses calculs, revoir les choses, essayer de voir si par exemple on est fait l'un pour l'autre. Est-ce qu'on est censé par exemple être ensemble? Est-ce que c'est bien d'être ensemble? Est-ce qu'on est bien amoureux par exemple? Quels sont les vrais sentiments qu'on peut avoir l'un par rapport à l'autre? Des fois aussi, vous voyez, on a besoin quand même du temps pour comprendre les choses. Voilà, parce que la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que tout vraiment se passe d'une manière très rapide. On est vraiment dans l'âge de la rapidité, on est bien d'accord. Et des fois aussi, c'est qu'il faut vraiment prendre du temps, voilà, mettre une pause comme ça et prendre du temps pour bien digérer ce qui se passe et aussi comprendre certaines choses pour pouvoir aussi savoir comment évoluer. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, cette idée de bilan, d'étude, prendre le temps justement pour étudier la situation et savoir aussi comment se lancer dans ce nouveau départ dans votre vie. Alors, ça peut être le cas carrément, certaines personnes, vous étudiez la possibilité de déménager à la campagne, hein, de vous investir aussi dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est, voilà, vous avez peut-être marre d'être en ville, ou vous avez tout simplement besoin de changer votre style de vie, ce genre de choses. Allez, le taureau, on va travailler maintenant avec l'Iris Lenormand. C'est le jeu de Irène Rast Tarot, voilà, que vous pouvez trouver aussi avec le reste de ces jeux sur son site internet irenrast.com. Alors on a le soleil, on a les oiseaux et on a les choix. Alors bon, ici j'ai tout simplement une nouvelle orientation, une nouvelle direction. On peut parler d'un déblocage d'une issue par rapport à une situation qui touche un couple ou la fratrie, ou deux personnes. Ça peut être aussi deux enfants, par exemple. D'accord? Voilà, il y a quelque chose de très positif. Ça peut être vraiment un choix qui va garantir une forme de réussite. Ça peut être aussi une opportunité, une issue, un déblocage de situation par rapport à ces deux personnes. Ça peut me parler aussi de le fait de retrouver une bonne communication avec quelqu'un finalement. Mais de toute façon, ici, je vois un choix important. Alors, regardez le dos de deck, j'ai le livre. Encore une fois, c'est un peu aussi cette carte-là qui parle de démarche, qui parle de secret aussi dans certains cas, bien évidemment, qui parle aussi de l'inconscient, qui parle des choses peut-être au premier vue comme ça, les choses qui sont cachées, les choses qu'on n'arrive pas à voir directement. J'ai rajouté encore une carte ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Mont. Donc pour moi, ça va me parler peut-être de bonnes nouvelles qui vont venir débloquer une affaire, une situation, hein. D'accord? Voilà. Pour moi, il y a l'idée aussi peut-être de... alors soit des nouvelles qui vont vous permettre ici de débloquer cette situation, soit tout simplement des fois un événement qui arrive, qui se passe, qui va essayer peut-être,
enfin à travers peut-être cet événement, vous allez essayer de vous réconcilier ou de vous rapprocher de quelqu'un, ou à la limite de reprendre contact avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être une amitié, ça peut être aussi avec un membre de la famille, hein. Prenez ça aussi comme une forme de seconde chance avec une personne. Voilà ce que je pourrais voir. Alors on va continuer. Je prends aussi le Mathias. Encore une fois, c'est un jeu d'Irène Rastaro. Allez, le Mathias, on va demander à l'oracle de nous aiguiller encore une fois par rapport à ce qui peut arriver pour vous, mes amis, durant cette période. Déjà, on a la carte du message qui sort. On a le serpent, c'est une carte aussi qui est sautée pour plusieurs signes. Et on a le guide. Alors, donc pour moi, attention à tout ce qui est fausse information, mes amis, hein, les taureaux, bah écoutez, hein, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, là où l'information circule très rapidement et des fois c'est très difficile de comprendre le vrai du faux, hein, avec les nouvelles plateformes, tout ça, bien évidemment. Hein, je pense, je suis pas surprise, mais écoutez, donc là je pense sur un plan individuel, les taureaux, faites attention à ce qu'on va vous dire, à ce que vous allez apprendre. Alors ici, le guide, ça peut être vous, mais aussi ça peut être la voix d'une raison, quelqu'un vraiment voilà, qui peut jouer ce rôle de guide, un bon conseil qui peut représenter justement un bon conseil dans votre entourage et qui peut vous mettre en garde par rapport à quelqu'un ou par rapport à une notion de, une forme de fausseté, une forme aussi de, par exemple, d'envie, de jalousie, ce genre de choses, hein. Si c'est quelqu'un par exemple qui vous connaît, quelqu'un dans votre entourage. Donc pour moi, attention, donc soyez vigilants, tout simplement prenez ça comme titre de précaution, mes amis. Attention à ce que vous allez savoir, à ce qu'on va essayer de vous communiquer, hein, sur cette période, voilà, sur les réseaux sociaux, ou peut-être voilà, enfin les informations comme ça qui circulent d'une manière bizarre, d'une manière rapide, voilà, et surtout écoutez-vous bien, écoutez le guide que vous avez en vous, votre intuition, votre boussole, et aussi peut-être, hein, voilà, si vous avez quelqu'un par exemple de fiable dans votre entourage, quelqu'un, je sais pas, j'invente une figure paternelle, une figure maternelle, quelqu'un vraiment qui a été toujours à côté de vous, peut-être cette personne va venir vers vous pour vous mettre en garde par rapport à quelqu'un. Voilà. Donc prenez ça ici comme un petit signe, comme je viens de vous le dire. Allez, on va prendre un autre support prédictif et cette fois-ci on va travailler avec l'oracle de Sceaux de Solveig Guir, voilà, qui a aussi sa propre chaîne sur YouTube. N'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil. Et je profite aussi pour vous annoncer que son jeu, celui-là, il sera réédité prochainement. Allez, les taureaux. Allez, taureau, ascendant taureau, le nom de taureau, bah encore décidément la carte du serpent, alors on sort encore ici. Alors vu qu'on a la carte d'une saison, je vais rajouter encore une carte. Donc de toute façon on est bien dans les énergies de l'automne, hein. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'ici on comprend bien ce qui se passe. Alors on retrouve l'énergie des démarches, le livre qui est aussi avec cet oracle là, hein, d'accord, donc tout ce qui est connaissance, démarches administratives, peut-être des formations, des stages, etc. Alors j'ai l'impression pour certaines personnes, vous devez tout simplement ici, bon, on vous conseille d'être un peu vigilant, d'adopter toujours une manière, une attitude réfléchie, d'agir avec le recul. Donc ici, surtout si vous sentez par exemple entre guillemets attaqué, quelqu'un qui vous critique avec le serpent, quelqu'un qui raconte des choses derrière votre dos, par exemple dans un environnement de travail, dans un environnement relationnel, prenez du recul, d'accord, prenez du recul, hein, ne laissez pas cette personne quelque part vraiment vous influencer ou vous toucher, ni de loin ni de près, et prenez bien cette voilà, cette expérience, si vous voulez, comme une leçon, hein, d'accord, et surtout voilà, si vous sentez que c'est une personne par exemple méchante, c'est pas quelqu'un qui agit dans la bienveillance, tout ça, ben vraiment c'est le moment peut-être de trancher et de vous éloigner carrément, voilà, de cette personne dans votre vie. Je pense que la saison de l'automne, elle va être déterminante. Je sais pas pourquoi, mais je ressens comme si la saison de l'automne va être aussi remplie de leçons pour vous, mes chers amis les taureaux, hein. Attention, c'est pas négatif ce que je dis, hein.
c'est pas négatif ce que je dis, mais il me semble vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à votre entourage et par rapport à des personnes autour de vous. Mais aussi, c'est une saison dans laquelle vous pouvez fêter quelque chose. Peut-être une formation, une réussite par rapport à une formation, réussite par rapport à un stage, des études, peut-être par rapport à des démarches administratives, des procès, ce genre de choses. De toute façon, il y a quelque chose de positif que vous allez fêter, que vous allez célébrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie de serpent, parce qu'on sait très bien qu'on est toujours... Voilà, c'est tout à fait normal si vous êtes dans la joie, si vous êtes vraiment bien dans votre vie ou vous serez bien dans votre vie, ça va attirer toujours de la jalousie autour de vous. Je pense que c'est tout à fait normal, même si des fois on ne le voit pas, mais les gens en regardant, je sais pas moi, vos photos, voilà, les choses que vous publiez par exemple sur les réseaux sociaux, etc., on peut tout simplement vous envoyer inconsciemment, voire même des énergies négatives. Vous voyez, voilà. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de positif qui vous attend, mais on vous met en garde par rapport à une personne, voilà, dans l'entourage, par rapport à qui il faut tout simplement se méfier. Alors maintenant on arrive à une petite partie interactive. Je vais vous demander tout simplement de réfléchir à une question, peut-être deux. De toute façon je vais tirer 2 cartes pour vous et ça sera une question par rapport à la notion de temps, comme par exemple quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que je vais signer ce contrat, quand est-ce que je vais par exemple avoir des enfants. Vous voyez, on verra bien. De toute façon concentrez-vous bien sur votre question. J'ai tiré les cartes, voilà, choisissez bien vos cartes et puis on va retrouver tout de suite les réponses. Pour information, j'utilise l'oracle du temps de Fanny Ferry Cartomancie et vous pouvez bien évidemment trouver ce jeu là avec le reste de ses créations sur son site internet. Allez, alors la première carte, la deuxième carte, voilà, allez c'est parti, première réponse. Donc on vous dit ici dans 11 mois, voilà. Et pour le deuxième tirage, la deuxième réponse, on vous dit 9 mois. D'ici 9 mois. Voilà mes amis pour vous. Par rapport à votre tirage, je vous remercie énormément pour votre présence. Je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos j'aime. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine. Au revoir.